Et la patience, elle désigne le fait de retenir son âme ou de la maintenir sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement des péchés. C'est pour cela que les gens de science ont mentionné que la patience est de 3 catégories. La patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la patience face aux interdits d'Allah et la patience face aux décrets douloureux d'Allah. Ceci sont les 3 catégories de patience. La première, comme on a dit, la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu patientes et que tu contrains ton âme à accomplir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, même s'il y a en cela une certaine difficulté. En effet, il se peut que ton âme, elle ne supporte pas cette difficulté, qu'elle veuille le repos, qu'elle ne veuille pas affronter la difficulté qui se trouve dans l'accomplissement de certaines adorations. Mais tu la contrains à patienter. Tu accomplis tes 5 prières en leur temps. Tu te lèves pour la prière du Fajr et tu délaisses le sommeil. Tu accomplis ce que tu peux parmi les prières de nuit. Tu jeûnes durant le mois de Ramadan et tu patientes en délaissant la nourriture, la boisson et les autres choses interdites durant le jeûne. Tout cela par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il fait donc preuve de patience dans l'accomplissement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Montre également la patience demandée dans la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui demande un haut niveau de patience. Également la patience dans la hijra, dans l'émigration. Celui qui émigre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant une terre de mécréance pour une terre d'islam. Même s'il y a en cela certaines difficultés ou certaines contraintes, à délaisser le pays où il a toujours vécu, à délaisser ses proches, à délaisser ses amis, il patiente pourquoi? Par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois savoir que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut se concrétiser sans fatigue et sans effort de ta part. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la patience. Le deuxième type de patience, la deuxième catégorie, c'est la patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu patientes de sorte à t'écarter de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, même si ton âme a un penchant pour cette chose. Il se peut que l'âme de la personne soit incitatrice au mal. Il se peut que l'âme ait un penchant pour les désirs et les passions interdites. Mais tu te forces à patienter. Tu retiens ton âme pour l'empêcher de commettre cet interdit. Même si elle t'y pousse et t'y appelle. Même s'il y a des démons parmi les djinns et parmi les hommes qui t'incitent à commettre ce péché et qui essayent de t'encourager en l'enjolivant, en te faisant croire qu'il n'est pas si grave que cela. Malgré cela, tu contrains ton âme à délaisser ce péché par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que cela demande de la patience. Celui qui n'est pas patient, à la moindre tentation, il va plonger dans le péché. Dès que le péché va se présenter à lui, il va le commettre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas patient. Il n'a pas été patient face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci n'est pas forcément une chose facile, et que cela demande de toi de grands efforts, afin d'apprendre à dominer ton âme, et la contraindre à ne faire que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci demande de grands efforts. Le troisième type de patience, c'est la patience face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu tombes malade, ou alors lorsque tu es touché par une épreuve, que ce soit une épreuve physique, une épreuve financière, une épreuve familiale, la perte d'un proche, ou autre chose semblable, tu te dois de patienter et ne pas t'indigner, ne pas être en colère en raison de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Ceci fait pleinement partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la patience lors des difficultés. Et il a dit subhanahu wa ta'ala وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ et annonce la bonne nouvelle aux patients, aux endurants. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux qui, lorsqu'une calamité les atteint, ils disent cette parole, Inna lillah, nous appartenons à Allah, wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que se fera notre retour. Le fait de prononcer cette parole est une manière de reconnaître que cette épreuve, elle ne s'est produite que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Donc, tu ne t'indignes pas face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu patientes. Et tu n'es pas en colère
en raison de ce qui est arrivé. Tel doit être le comportement du croyant face aux difficultés. Non pas comme ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, s'indignent, font ou prononcent des choses qui sont contraires à la patience et s'y opposent, et desquelles le musulman doit s'éloigner. Car cette forme de patience, la patience face au décret douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nécessite de toi 3 choses. La première est que tu retiennes ton âme de tout sentiment d'indignation. C'est-à-dire que tu n'as pas d'indignation dans ton cœur, tu n'es pas en colère en raison de ce qui t'arrive. Il se peut que cela soit difficile. Il se peut que tu aurais aimé ne pas être malade, être en bonne santé, ne pas avoir d'accident, être préservé, et ainsi de suite. Il se peut que tu aies ce sentiment. Mais tu ne dois pas t'indigner, être en colère en raison de cette situation. Tu retiens donc ton âme contre ce sentiment. La deuxième chose qui est attendue de toi, c'est que tu retiennes ta langue de toute parole qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de manifester son indignation et sa colère par certaines paroles, comme ceux qui disent lorsqu'ils sont éprouvés « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» ou d'autres paroles semblables. Ceci s'oppose à la patience. Il ne convient pas aux croyants de prononcer de telles paroles. Également, entre dans cela le fait de retenir ta langue de toute plainte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te plains pas de ta situation. Mais si pour toi l'épreuve est douloureuse, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te facilite, afin qu'il améliore ta situation, qu'il t'aide à patienter, qu'il t'aide à supporter cette épreuve, qu'il te donne la force de faire face à cette épreuve. C'est cela qui te sera profitable. Quant au fait de te plaindre auprès des créatures, de tes douleurs, de ton épreuve, de tes malheurs, ceci ne comporte aucun bien et aucune utilité pour toi, ni ici-bas ni dans l'au-delà, et ne fait en réalité qu'aggraver ce sentiment que tu ressens face à cette épreuve. Il n'y a donc pas d'utilité en cela. On rapporte d'un des imams parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'il était un jour malade et a soupiré. Alors un autre en sa présence lui a rappelé que ce soupir était noté par les anges. Alors il a immédiatement cessé, rahimahullah ta'ala. Et tel doit être le comportement du croyant lors des épreuves et des difficultés. La troisième chose qui est attendue de toi est que tu retiennes ton corps de tout ce qui déplaît à Allah. Comme on va le voir dans les hadiths, certaines personnes, lorsqu'ils sont éprouvés, lorsqu'ils perdent un proche, lorsqu'ils sont atteints d'une calamité, qu'ils ont un accident, qu'ils ont une maladie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à se frapper le visage, à déchirer leurs vêtements, à casser tout ce qu'il y a autour d'eux, à taper sur les murs, à taper sur les portes et autres choses semblables. Et ceci s'oppose à la patience et c'est une forme d'indignation. Celui qui fait cela, il n'a pas été patient. Et il est tombé dans l'interdit en s'indignant face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Il incombe donc aux musulmans, face à toute calamité qui le touche, quelle qu'elle soit, que ce soit sur son corps, sur ses biens, sur sa famille ou autre, de faire preuve de patience en retenant son âme, sa langue et son corps de toute forme d'indignation. Il est rapporté du prince des croyants, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, une parole immense par laquelle il nous indique l'importance de la patience en islam. Il a dit radiyallahu ta'ala anhu, la patience dans la religion est l'équivalent de la tête pour le corps. Celui qui n'a pas de patience n'a donc pas de foi. Allahu Akbar. Méditez sur cette parole immense. La patience dans la religion, elle est comme la tête pour le corps. S'il n'y a pas de tête, il n'y a plus de vie. Le corps va mourir. Et tel est le rang de la patience en ce qui concerne la foi. Celui qui n'a pas de patience, il n'a pas de foi. Celui qui ne patiente pas dans l'obéissance à Allah, qui ne patiente pas face aux interdits d'Allah, qui ne patiente pas face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, où est sa foi ? Celui qui se retrouve dans cette situation, il doit donc se corriger et tout faire pour se réformer. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit qu'il a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mentionné la patience dans le Coran à 90 reprises. Ceci nous montre l'importance de la patience dans notre religion. Il est donc obligatoire pour le croyant de patienter face à tout ce qu'il peut rencontrer durant sa vie, comme problème, comme difficulté, comme calamité, comme épreuve, afin d'agir toujours, quelle que soit la situation, de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala.